Que se passerait-il si je te disais qu'il existe en toi un pouvoir caché, un pouvoir capable de tout transformer, tes relations, tes rêves, voire même la façon dont tu te sens chaque matin au réveil? Ce n'est pas une promesse en l'air, ni un simple tour de passe-passe de développement personnel. C'est un secret que Kei Cheong, un génie de la psychologie profonde, a découvert il y a des décennies. Quand tu apprends à vraiment te valoriser, tu attires le meilleur dans ta vie. Mais voici le point crucial, il ne suffit pas de le dire, il faut le vivre. Et pour cela, il faut se regarder en face, au-delà des masques que tu portes pour te fondre dans la masse, ou des excuses que tu inventes pour rester là où tu es. Aujourd'hui, nous allons explorer ensemble comment les idées de Jung peuvent transformer ta réalité, que ce soit dans les disputes avec ton partenaire ou dans ces moments où tu sens tes rêves t'échapper. Alors reste avec moi car ce n'est pas qu'une vidéo, c'est une invitation à découvrir qui tu es vraiment. Kei Cheong, psychologue suisse qui a révolutionné notre compréhension de l'esprit, affirmait que nous portons tous un univers en nous. Ce n'est pas une jolie formule, c'est une vérité qu'il a prouvée en étudiant l'âme humaine. Il parlait de l'inconscient, cette part de toi que tu ne vois pas, mais qui guide tes décisions, tes peurs et même ce que tu attires dans ta vie. Imagine cela comme un sous-sol rempli de souvenirs, d'émotions et de désirs que tu n'arrives pas toujours à reconnaître. Mais voici la clé. Ce sous-sol n'est pas là pour t'effrayer, mais pour t'apprendre. Et quand tu commences à te valoriser, à écouter ce qui s'y trouve, quelque chose de magique se produit. Le chaos laisse place à la clarté. Peut-être l'as-tu déjà vécu. Tu es dans une relation qui semble parfaite de l'extérieur. Il t'apporte des fleurs, elle t'envoie de jolis messages, tout brille sur Instagram, mais quelque chose cloche. Tu ressens un vide inexplicable, une petite voix qui murmure « ce n'est pas pour toi ». Ou peut-être es-tu dans un travail qui paie les factures, mais chaque lundi matin, tu te réveilles avec un poids au ventre, te demandant pourquoi tu es encore là. Jung dirait que cette petite voix n'est pas ton ennemi, c'est ton inconscient qui s'exprime. Et il ne le fait pas avec des mots clairs, mais avec des symboles, des sensations, voire des rêves étranges qui te réveillent à 3 heures du matin. L'ignorer, c'est comme tenter de cacher le soleil avec un doigt. Plus tu la refuses, plus elle se fait entendre. Prenons un exemple concret. Pensez à Soleil, une femme de 32 ans qui vit à Mexico. Elle est en couple depuis 3 ans avec un homme que tout le monde considère comme un bon parti, mais chaque fois qu'ils sont ensemble, elle a l'impression de devoir réfréner ses opinions, de faire semblant de ne pas se soucier qu'il prenne toutes les décisions. À l'extérieur, elle sourit, à l'intérieur, elle s'éteint. Ou imaginez Daniel, un Colombien de 38 ans installé à Miami, qui a abandonné sa passion pour la musique parce que sa famille lui a dit que ça ne rapporterait pas d'argent. Aujourd'hui, il travaille dans un bureau, mais chaque soir, il rêve de jouer de la guitare. Quel point commun y a-t-il entre Soleil et Daniel? Tous deux sont déconnectés de leur essence, et cette déconnexion les maintient prisonniers d'une vie qui ne les fait pas vraiment s'épanouir. Jung appelait cela un dialogue entre la conscience et l'inconscient. La conscience, c'est ce que vous pensez activement. Je devrais rester dans cette relation parce que j'y ai investi beaucoup de temps, ou j'ai besoin de ce travail pour ma sécurité. Mais l'inconscient est plus sage. Il vous envoie des signaux, un mauvais pressentiment, une fatigue inexplicable, ou même une petite dispute qui vous fait exploser sans que vous sachiez pourquoi. Écouter ces signaux n'est pas facile, mais c'est le premier pas pour commencer à vous respecter. Parce que lorsque vous vous respectez, vous cessez de vous contenter des miettes et commencez à exiger ce que vous méritez vraiment. Maintenant, faisons une courte pause. Respirez profondément et demandez-vous, y a-t-il quelque chose dans votre vie qui vous fait ressentir cela? Une relation qui vous épuise? Un rêve que vous avez mis en pause? Une décision que vous avez prise par peur et non par amour pour vous-même? Ne vous jugez pas, observez simplement. C'est le moment de commencer à vous reconnecter à vous-même. Et si ce message vous parle, mettez un like sur la vidéo dès maintenant, car nous allons aller encore plus loin. Revenons à Jung.
Il disait qu'à l'intérieur de chacun de nous, il existe quelque chose qu'il appelait l'ombre. Qu'est-ce que l'ombre? C'est simple, c'est tout ce que vous cachez parce que vous ne voulez pas que le monde le voie. Vos insécurités, vos rancunes, ces parties de vous que vous considérez inacceptables. Par exemple, peut-être avez-vous honte d'admettre que vous vous sentez parfois seul, même avec un partenaire, ou que vous ressentez une profonde jalousie quand vous voyez votre ami réussir dans ce que vous n'avez pas osé essayer. L'ombre n'est pas mauvaise, elle est humaine. Mais voici le problème, si vous ne l'affrontez pas, elle finit par vous contrôler. Réfléchissez à la manière dont cela fonctionne. Avez-vous déjà réagi de manière excessive à quelque chose de banal? Par exemple, votre partenaire oublie de répondre à un message et tout à coup, vous vous mettez à pleurer ou à crier comme si c'était la fin du monde. Ou peut-être que votre supérieur fait un commentaire et vous passez toute la journée à ruminer, vous sentant inutile. Jung dirait que ce n'est pas simplement à cause du commentaire ou du message, c'est votre ombre qui refait surface. Ces émotions intenses sont autant d'indices de ce que vous cachez. La peur d'être abandonné, des doutes sur votre valeur. Et tant que vous les ignorerez, elles continueront à surgir dans vos relations, dans vos journées, partout. Passons à un autre exemple. Sophie, une femme de 40 ans à Bogota, s'est toujours perçue comme la forte de la famille. Elle ne pleurait jamais, ne demandait jamais d'aide, car elle croyait que montrer sa faiblesse était un échec. Mais chaque fois que quelqu'un la critiquait, elle devenait sur la défensive, acerbe, jusqu'à devenir agressive. Elle ne comprenait pas pourquoi, car ce n'était pas son tempérament. Puis un jour, en discutant avec une amie, elle a réalisé que cette colère était son ombre. Elle avait refoulé sa vulnérabilité à tel point qu'elle explosait sans contrôle. Et que s'est-il passé quand elle a commencé à l'accepter? Ses relations ont changé. Elle a cessé de se battre pour tout et a commencé à se connecter vraiment avec les autres. C'est la clé. Se valoriser, ce n'est pas seulement dire « je mérite le meilleur », c'est avoir le courage de regarder son ombre en face et de faire la paix avec elle. Parce que quand on intègre ses parts sombres, on arrête de se saboter. Imaginez Jean, un homme de 29 ans à Los Angeles, qui choisissait toujours des partenaires qui le maltraitaient, qui le faisaient se sentir insignifiant. Ce n'était pas une question de malchance, c'était son ombre. Au fond, il ne s'estimait pas assez pour dire non à ceux qui ne le respectaient pas. Quand il a commencé à travailler sur lui, à se reconnaître comme quelqu'un digne d'amour, les personnes toxiques ont cessé de croiser sa route. Voilà à quel point c'est puissant. Faisons une autre pause. Demandez-vous, qu'est-ce qui se cache dans mon ombre et que je refuse de voir? Peut-être la peur de la solitude. Avant de continuer, je tiens à vous dire que mon livre est déjà disponible. Il regorge de conseils et de techniques pour vous aider à dépasser vos blocages émotionnels et à vous aimer davantage. Le lien est dans la description et dans le commentaire épinglé. Continuons. Le ressentiment envers quelqu'un qui vous a blessé ou cette petite voix qui vous dit que vous n'êtes pas à la hauteur. Vous n'avez pas besoin de tout régler maintenant, mais gardez cela en tête. Et si cela vous parle au fond de vous, partagez cette vidéo avec quelqu'un qui en a besoin. Sérieusement, envoie un message, un WhatsApp, car ce savoir peut changer des vies et tu peux être celui ou celle qui le transmet aux autres. Alors, quel est le lien avec l'attraction du meilleur? Jung disait que ta réalité extérieure est le reflet de ton monde intérieur. Si tu es déconnecté de toi-même, tu attires le chaos, des relations qui t'épuisent, des emplois qui te consument, des journées qui passent sans signification. Mais lorsque tu te valorises, quand tu écoutes ton inconscient et embrasses ton ombre, ce reflet se transforme. Tu commences à attirer des personnes qui te soutiennent, des opportunités qui t'illuminent, une vie qui te ressemble. Pense à cela comme à un filtre. Si tu restes dans des relations ou des situations qui ne te respectent pas, tu envoies à ton inconscient le message « c'est ce que je mérite ». Et lui obéissant, t'apporte encore plus de la même chose. Mais quand tu poses une limite, quand tu dis « stop », ce filtre s'ajuste.
tu cesses d'accepter moins et tu commences à recevoir davantage. Ce n'est pas de la magie, c'est une psychologie profonde. Et Jung a compris cela comme personne. Voici un exemple concret pour ton quotidien. Supposons que tu sois en couple avec quelqu'un qui te fait toujours attendre, qui promet sans tenir ses engagements. Ta tête te dit « ce n'est pas si grave, tout le monde a ses défauts ». Mais ton corps ressent autre chose, tension, anxiété, un poids qui ne s'estompe pas. Écoute cela, pose-toi cette question. Que me montre mon inconscient ici ? Peut-être que ça te dit que tu mérites quelqu'un qui te valorise autant que tu commences à te valoriser toi-même. Et si tu agis en fonction de ça, si tu quittes cette relation, tu ne libères pas seulement de l'espace, tu ouvres aussi la porte à quelque chose de meilleur. Nous allons conclure cette première partie. Mais avant, un petit défi. Ce soir, avant de dormir, écris une chose qui, selon toi, ne te valorise pas. Cela peut être une amitié, une habitude, n'importe quoi. Pas besoin d'agir tout de suite, observe simplement. Demain, nous continuerons à faire le lien. Et si ça te plaît, inscris-toi dès maintenant et active la cloche, car dans la prochaine partie, nous verrons comment lâcher ce qui ne te sert pas peut transformer tes relations. À bientôt. Si tu es arrivé jusqu'ici, c'est que quelque chose en toi est prêt à changer. Dans la première partie, nous avons parlé de la façon dont l'inconscient et l'ombre, concept clé de Carl Jung, te parlent en permanence, te demandant de te valoriser. Nous avons vu que nier ces signaux te maintient bloqué dans une vie qui ne te satisfait pas. Mais maintenant, allons plus loin. Que se passe-t-il lorsque vous décidez de vous défaire de ce qui ne résonne pas en vous? Accrochez-vous, car ce n'est pas qu'une théorie. C'est un véritable changement que vous pouvez ressentir dans vos relations, votre énergie et même dans la façon dont vous vous regardez dans le miroir. Jung disait que l'acte de se détacher n'est pas un abandon, mais une libération. Lorsque vous vous accrochez à quelque chose qui ne vous fait pas de bien, comme un partenaire qui vous ignore, un travail qui vous épuise, ou même une croyance qui vous limite, vous bloquez votre propre croissance. Il appelait cela l'individuation, un terme qui peut sembler compliqué, mais qui est en réalité assez simple. C'est le processus de devenir qui vous êtes vraiment, sans masque ni excuse. Et pour cela, vous devez vous valoriser suffisamment pour laisser partir ce qui n'est pas en accord avec votre essence. Imaginez cela. Vous êtes dans une relation qui ressemble à un grand 8 émotionnel. Un jour, c'est tout amour et promesse. Le lendemain, ce sont des silences gênants ou des disputes qui n'aboutissent à rien. Rencontrez Anne, une femme de 35 ans à Guadalajara. Elle est avec son partenaire depuis 5 ans. Et bien qu'il dise l'aimer, il n'a jamais de temps pour elle. Anne se convainc que les relations adultes sont ainsi, mais chaque fois qu'il la laisse en plan, elle ressent un nœud dans la poitrine. Jung dirait que ce nœud n'est pas une coïncidence. C'est son inconscient qui crie « Tu vaux mieux que ça ». Mais se défaire n'est pas facile, n'est-ce pas? J'ai peur. Et si je me retrouvais seul? Et si je ne trouvais rien de mieux? Voici un autre concept de Jung. La projection. Il expliquait que ce que vous voyez chez les autres, ce qui vous séduit ou ce qui vous met hors de vous, est un reflet de vous-même. Si Anne reste avec quelqu'un qui ne l'apprécie pas, ce n'est pas seulement parce qu'il est ainsi, c'est parce qu'au fond, elle ne se valorise pas encore assez pour partir. Et tant qu'elle ne le fera pas, elle projettera ce schéma sur chaque personne qui la traite comme une option et non comme une priorité. Mais lorsqu'elle ose se détacher, elle rompt ce cycle, et l'univers, comme s'il l'attendait, commence à attirer des gens qui la voient vraiment, qui la respectent. Prenez une pause rapide, respirez et réfléchissez. Y a-t-il quelqu'un dans votre vie qui vous fait sentir moins que ce que vous êtes réellement? Ne répondez pas à haute voix, observez simplement. Peut-être que c'est votre partenaire, un ami qui vous critique toujours, ou même un membre de la famille qui vous fait douter de vos rêves. Ce n'est pas une question de blâme, c'est une question d'observation. Et si cela fait sens pour vous, mettez un j'aime maintenant et partagez cette vidéo avec cette personne qui vous demande toujours des conseils. Peut-être qu'elle a aussi besoin d'entendre cela.
Revenons au sujet. Lâcher prise ne concerne pas seulement les relations amoureuses, cela s'applique aussi aux amitiés, au travail et même à la manière dont vous vous parlez à vous-même. Pensez à Carla, une Colombienne de 28 ans vivant à Medellín. Elle avait un groupe d'amis depuis l'université, mais chaque fois qu'elles sortaient ensemble, elle se sentait invisible. Elle rivalisait pour attirer l'attention, lançait des remarques passivo-agressives, et Carla finissait toujours par céder pour maintenir la paix. Un jour, après une sortie où elle l'avait laissée parler toute seule, pendant qu'elles regardaient toutes leurs téléphones, quelque chose a fait tilt. « Ce n'est pas une vraie amitié », se dit-elle. Et même si cela lui faisait mal, elle a commencé à prendre ses distances. Que s'est-il passé ensuite? Elle a trouvé un nouveau cercle, des personnes qui l'écoutaient et célébraient ses réussites. Quand vous vous valorisez, votre filtre change et ce qui ne vous apporte rien s'éloigne naturellement. Maintenant, un exemple pour les hommes. Luis, un homme de 42 ans à Houston, était dans un travail qu'il détestait depuis 10 ans. Il était compétent dans ce qu'il faisait, mais son patron le traitait comme s'il n'existait pas et les augmentations allaient toujours à d'autres. Luis disait « À mon âge, je ne peux pas tout recommencer à zéro ». Mais chaque soir, il rentrait chez lui épuisé, sans énergie pour sa famille, jusqu'à ce qu'une dispute avec son fils le réveille. « Papa, tu n'es jamais vraiment là ». À ce moment-là, Jung introduirait l'idée de donner un sens à sa vie. Pour lui, vivre en accord avec son essence n'est pas un luxe, c'est une nécessité. Luis a démissionné et a lancé une petite entreprise de menuiserie, sa passion de toujours. Et même si cela a été difficile au début, il dit aujourd'hui qu'il ne s'est jamais senti aussi vivant. Lâcher prise, ce n'est pas perdre, c'est reprendre le contrôle de sa vie. Alors, comment savoir quoi lâcher? Jung dirait « Écoutez votre énergie ». Votre corps et votre inconscient forment une équipe de détectives. Si quelque chose ou quelqu'un vous laisse épuisé, irrité ou fade, c'est un signe. Vous n'avez pas besoin d'une raison logique pour dire stop. Par exemple, si vous sortez avec une amie et que vous finissez toujours par vous sentir mal dans votre peau, peu importe si elle est bienveillante, votre inconscient vous dit que ce n'est pas fait pour vous. Et quand vous lâchez prise, non seulement vous retrouvez votre paix intérieure, mais vous envoyez aussi un message clair « Je mérite le meilleur ». Passons à quelque chose de concret. Aujourd'hui, faites cet exercice. Prenez 5 minutes pour écrire 3 choses qui vous pèsent. Cela peut être des personnes, des habitudes, voire des pensées comme « Je ne suis pas à la hauteur ». À côté de chacune, écrivez comment vous vous sentiriez sans cela. Plus léger, plus libre, plus vous-même. Il n'est pas encore nécessaire d'agir, mais commence à imaginer. C'est l'individuation en action, choisir de te placer avant le bruit extérieur. Pause, encore une fois. Imagine que tu laisses tomber l'une de ces 3 choses. Ferme les yeux une seconde et ressens ce à quoi ressemblerait ta journée sans ce poids. Plus de calme, plus d'énergie. Si cela t'inspire, inscris-toi maintenant si ce n'est pas encore fait et active la cloche car dans la prochaine partie, nous verrons que attirer le meilleur n'est pas une question de chance. C'est une décision consciente, fondée sur les idées de Jung. Mais avant cela, continuons. Lâcher prise est aussi lié à tes rêves. Jung croyait que chacun de nous a un but unique, quelque chose qui nous fait vibrer, mais parfois, nous l'enterrons sous des couches de peur ou d'attente. Pense à Marie, une femme de 50 ans qui vit à Los Angeles. Elle a toujours voulu écrire un livre, mais entre élever ses enfants et travailler dans un magasin, elle a mis ce rêve de côté. Chaque fois que quelqu'un parlait de livres, elle ressentait une pointe de jalousie, mais elle disait « Il est déjà trop tard pour moi ». Jusqu'à ce qu'un jour, en regardant de vieilles photos, elle retrouve un carnet dans lequel elle écrivait des histoires quand elle était jeune. Quelque chose s'est éveillé en elle. Elle a recommencé à écrire, et même si elle n'est pas célèbre, elle dit se sentir plus elle-même que jamais. Quand tu te valorises, ne laisse pas le temps ou les opinions des autres effacer ce qui te fait briller. Et voici le lien. Lorsque tu lâches ce qui ne te sert plus,
Tu libères non seulement de l'espace, mais tu dis à l'univers « Je suis prête, je suis prêt pour ce qui vient ». Jung appelait cela la synchronicité, ces coïncidences qui ne sont pas le fruit du hasard. Par exemple, Marie, après avoir repris l'écriture, a rencontré un éditeur dans un café par pure chance. Ou Louis, qui, en quittant son emploi, a reçu un appel d'un ami avec une demande de meubles. Quand tu es en phase avec toi-même, le monde se met en accord avec toi. Mais attention, lâcher prise n'est pas un laisser-passer pour tout jeter sans réfléchir. Jung parlait d'équilibre. Il ne s'agit pas de fuir les problèmes, mais de reconnaître quand quelque chose te prend plus qu'elle ne t'apporte. Si ta relation connaît des hauts et des bas, mais qu'il y a de l'amour et du respect, ce n'est pas la même chose que celle où il n'y a que des promesses en l'air. La clé est l'honnêteté envers soi-même. Demande-toi, est-ce que cela m'élève ou est-ce que cela me fait sombrer ? Et si la réponse est que cela te fait sombrer, commence à lâcher prise, même si ce n'est qu'un peu. Dernière pause de cette partie, réfléchis. Qu'est-ce que tu tiens par peur de ce qui vient après ? Écris une phrase dans les commentaires, si tu le souhaites, quelque chose comme « Je suis prêt à lâcher cette amitié qui me ronge » ou « Je veux lâcher la peur d'échouer ». Lire vos mots inspire les autres et en plus, aide cette vidéo à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Nous allons conclure ici, mais restez avec nous, car dans la troisième partie, nous verrons comment vivre selon votre authenticité attire le meilleur, d'une façon que vous n'imaginez même pas. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, vous savez déjà que se valoriser n'est pas un luxe, c'est une révolution personnelle. Dans la deuxième partie, nous avons vu comment lâcher prise de ce qui ne vous sert pas. Comme le disait Carl Jung, ouvrez la porte à une vie plus vous-même. Mais maintenant, passons au cœur du sujet. Lorsque vous vivez selon votre authenticité, non seulement vous cessez de vous conformer, mais vous attirez le meilleur comme un aimant. Ce n'est pas de la magie de conte de fées, c'est une psychologie profonde que Jung a brillamment expliquée. Et aujourd'hui, nous allons la décoder pour que vous puissiez l'appliquer dès maintenant dans vos relations, vos rêves et votre quotidien. Jung croyait que le but de la vie est l'individuation, ce processus qui consiste à devenir véritablement qui vous êtes. Mais voilà le problème, vous ne pouvez pas y parvenir si vous continuez à trahir votre essence pour vous adapter. Avez-vous déjà ressenti que vous vous éteignez un peu pour que quelqu'un vous accepte ? Peut-être dans une relation où vous cachez vos opinions pour ne pas déranger, ou avec des amis qui vous font penser que vos rêves sont trop grands. C'est une déconnexion. Et tant que vous êtes dans cet état, ce que vous attirez reflète ce manque d'amour de soi. Prenons l'exemple de Laura, une femme de 34 ans, à Cali. Pendant des années, elle a fréquenté des hommes qui lui faisaient sentir qu'elle devait conquérir leur affection, être plus silencieuse, plus conciliante, moins elle-même. Jusqu'au jour où, après une rupture de plus, elle se regarde dans le miroir et se demande « Pourquoi est-ce que je continue à demander la permission d'être moi ?» Elle a commencé à se valoriser, a cessé de répondre à moitié aux messages et a dit « Non, quand je veux ». Et peu à peu, son énergie a changé. Quelques mois plus tard, elle a rencontré quelqu'un qui non seulement l'acceptait, mais l'admirait pour son authenticité. C'est ce que Jung appelait vivre depuis soi-même, au centre de votre être, sans jamais négocier votre valeur. Faisons une pause. Respirez et demandez-vous, où est-ce que j'éteins ma lumière pour que les autres brillent ? Peut-être chez vous avec votre partenaire ou au travail, où vous restez silencieux pour ne pas déranger. Ne vous jugez pas, observez simplement. Et si cela vous parle, mettez un like maintenant et abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, car la suite sera encore meilleure. Le soi, selon Jung, est comme votre boussole intérieure. C'est cette part de vous qui sait ce que vous méritez, au-delà de ce que la société ou votre famille vous ont dit. Mais pour vous connecter avec lui, vous devez écouter votre intuition. Avez-vous déjà ressenti ce frisson dans le ventre lorsque vous rencontrez quelqu'un de nouveau et que quelque chose ne semble pas juste ? Ou cette impulsion de poursuivre un rêve, même si tout le monde dit que c'est impossible ? Ignorer cela, c'est se trahir soi-même.
Et Jung disait que chaque trahison vous éloigne du meilleur que la vie a à offrir. Par exemple, pensez à Javier, un homme de 45 ans à Chicago. Il a toujours voulu voyager, découvrir le monde, mais est resté dans un emploi stable parce que c'était la chose responsable à faire. Jusqu'à ce qu'un soir, il rêve qu'il se trouve sur une plage inconnue et en se réveillant, il ressent une clarté brutale. Si je ne fais pas ça maintenant, je vais le regretter. En suivant son intuition, il a démissionné, économisé de l'argent et passé des mois à voyager à travers l'Amérique du Sud. Non seulement il est revenu ressourcé, mais il a rencontré des personnes qui l'ont inspiré à créer sa propre entreprise. Lorsque vous vous valorisez assez pour suivre votre boussole intérieure, l'univers répond avec des synchronicités qui vous laissent sans voix. Et c'est là qu'intervient la synchronicité. Un autre concept clé de Jung qui désigne le moment où les choses s'emboîtent de manière inexplicable. Vous rencontrez la personne parfaite au bon moment, trouvez une opportunité qui semble faite pour vous, mais ce n'est pas un hasard. Jung disait que la synchronicité se produit lorsque vous êtes aligné avec vous-même. C'est comme si le monde extérieur reflétait votre paix intérieure. Lorsque Laura a cessé de se conformer, elle a non seulement attiré un meilleur partenaire, mais elle a aussi commencé à recevoir des offres d'emploi qu'elle n'avait même pas cherchées. Lorsque Xavier a suivi son rêve, il a non seulement voyagé, mais a trouvé un sens à sa vie. C'est ce qui arrive quand vous vous valorisez. Le meilleur survient parce que vous vibrez votre vérité. Faites une pause, encore une fois. Imaginez un instant à quoi ressemblerait votre vie si vous n'attiriez que ce qui vous valorise vraiment. Fermez les yeux et ressentez cela. Des relations qui vous comblent, des journées qui vous rendent heureux. Si cela vous touche, partagez cette vidéo maintenant avec quelqu'un qui a besoin de cet élan. Un petit message rapide. Regarde ça, tu vas adorer. Parce que ce message n'est pas seulement pour vous, il est pour tous ceux qui sont prêts à briller. Maintenant, parlons des relations, car c'est là que ce changement se remarque le plus. Lorsque vous vous valorisez, vous refusez de tolérer des miettes. Pensez à Danielle, une Mexicaine de 27 ans, à Monterrey. Elle était toujours entourée d'amis qui l'utilisaient comme épaule sur laquelle pleurer, mais ne s'inquiétait jamais de savoir comment elle allait. Un jour, elle a dit « ça suffit », a posé des limites et bien qu'elle ait perdu quelques-uns, elle a gagné en paix. Ensuite, elle a rencontré un groupe qui la valorise pour ce qu'elle est, et non pour ce qu'elle fait pour eux. Imaginez Charles, un homme de 36 ans vivant à Miami, qui a quitté une relation toxique où sa partenaire critiquait tout. Au départ, il pensait ne jamais retrouver quelqu'un, mais en réparant son estime de soi, il a attiré quelqu'un qui l'encourage à s'améliorer. Quand vous vous valorisez, vos relations ne vous épuisent pas, elles vous construisent. Et ce n'est pas seulement une question des autres, c'est une question de vous-même. Jung disait que l'amour de soi est la base de tout. Si vous ne vous traitez pas avec respect, comment pouvez-vous attendre des autres qu'ils le fassent? Faites-le aujourd'hui. Regardez-vous dans le miroir et dites à voix haute « Je mérite le meilleur ». Cela paraît simple, mais c'est puissant. Répétez-le 3 fois. Ressentez chaque mot. C'est un message direct à votre inconscient. Je suis prêt à recevoir, et quand vous y croyez, vous attirez. Dernière pause pratique. Écrivez dans les commentaires une chose que vous allez faire cette semaine pour mieux vous valoriser. Cela peut être « je vais dire non à ce rendez-vous qui ne m'inspire pas » ou « je vais reprendre cette peinture que j'avais mise de côté ». Lire vos actions inspire les autres et, par la même occasion, aide cette vidéo à toucher davantage de personnes qui ont besoin de ce message. Faites-le maintenant. Ne laissez pas passer cette occasion. Nous arrivons à la fin. Jung nous a appris que la vie n'est pas une quête à l'extérieur de ce que vous avez déjà à l'intérieur. Quand vous vous valorisez, que vous intégrez votre ombre, que vous écoutez votre intuition et vivez en accord avec votre vrai moi, le monde se transforme. Ce n'est pas que le chaos disparaît, mais vous changez votre manière de le vivre. La douleur, les crises, tout devient un maître.
Et dans ce processus, vous attirez le meilleur, un amour qui vous respecte, des rêves qui deviennent réalité, une paix qui ne dépend de personne. Pour résumer rapidement, se valoriser, c'est regarder son ombre sans peur, lâcher prise de ce qui vous épuise et vivre selon votre authenticité. Faites cela et regardez comment la synchronicité commence à tisser une vie qui vous touche profondément. C'est votre moment. Réfléchissez. Qu'allez-vous lâcher aujourd'hui? Qu'allez-vous embrasser en vous? Emportez ce message avec vous. Partagez-le avec quelqu'un qui en a besoin et rappelez-vous, le changement commence quand vous décidez que vous en valez la peine. Avant de partir, un dernier appel. Si cette vidéo vous a touché, laissez un commentaire ci-dessous. Dites-moi ce que vous retenez ou ce que vous allez changer. Abonnez-vous, activez la cloche et partagez cette vidéo avec cette amie, cette personne qui mérite d'entendre cela. Ensemble, nous pouvons transmettre ce message à 1 million de vies. Merci d'être ici, de m'écouter et de faire partie de ce voyage. À bientôt dans la prochaine vidéo.